On va aujourd'hui ouvrir une nouvelle box livresque parce que j'ai reçu la Fairy Loot de novembre et en fait j'attendais de pouvoir filmer pour vous l'ouvrir, sauf que bah c'est pas quelque chose qui est arrivé très souvent. J'ai pas pu filmer souvent comme vous le voyez parce que bah, je l'ai reçu fin novembre et on est début décembre et elle est toujours pas ouverte quoi. Donc on va ouvrir ça. Je me souviens plus du tout du thème donc je vais découvrir avec vous. On y va? Alors... Ouh là là. Alors... Aïe, oh, j'ai fait une poignardée en direct avec des ciseaux dans le ventre quoi. Ne faites pas ça chez vous, la personne qui réalise ces prouesses est entraînée. Ou pas. Alors voilà, donc on a la Fairy Loot comme ça, hop hop hop, et vous allez le voir avant moi. Ça se présente comme ça. Alors, on va peut-être remettre ça là parce que j'ai pas très envie que ça en sorte. On est sur de la magie hein, clairement. Magical Folk. Donc ça, alors l'illustration comme ça est juste magnifique. Ce sont des illustrations comme ça que je vais mettre un peu partout dans mon bureau. Je pense que je vais en mettre ici dans mon bureau chez moi, mais aussi pour celles qui seront adaptées dans mon bureau au travail. Donc, voyons. Oh, j'en ai pas en plus. Alors, petit truc de nuit. Alors, it was impossible of course, but when did that ever stop any dreamer from dreaming? Ça vient du Faiseur de rêves. J'ai adoré ce roman, franchement j'ai adoré le Faiseur de rêves, donc je suis très contente. Alors, comment ça se règle? Parce que je voudrais l'essayer moi. Comment ça se règle? On peut faire ça ou pas? Alors, voilà. Je le mets au plus grand pour pas que ça me fasse mal en fait. Ah oui, c'est vrai que j'ai un serre-tête. Ah, ça peut être le plus pratique. Hop. Alors vous verrez, moi je verrai... Ah bah j'ai plus de serre-tête, c'est bon. Vous verrez, moi je verrai rien. Mais au moins comme ça au montage je pourrais voir si c'est pas mal. Bon, on va le laisser comme ça. Ensuite, mon serre-tête c'est bon. Parce que bon... C'est pas tout ça, mais à faire des bêtises, on va avoir l'air con pendant tout le reste de la vidéo, c'est bien. Hop, bon voilà. Ouais, en fait c'est pas pratique. Bon, je l'ai enlevé parce que de toute évidence c'était pas pratique. Alors, suivant. Ensuite, on a un petit ornament en bois. Alors, qui dit quoi? Qui dit it does not... Hein, quoi? It does not do to dwell on dreams, forget to live. Ah voilà, de J.K. Rowling. C'est trop beau. Oh là, je le mets à l'envers, hop. Je le mettrai dans ma bibliothèque bien évidemment, hop. Ensuite, oh c'est joli ça. You're not my type, Fae are my type. Là on est dans globalement... à Cotard, hein, Court of Thorns and Roses. Et c'est quoi ça? C'est un porte-clés? C'est quoi? Où est mon truc? Bon, on regardera après sinon je vais me spoiler. Mais c'est trop joli en tout cas. C'est trop joli et étant donné que c'est sur les feuilles. Là on a un thème prédominant doré bleu. Hein. C'est super joli. Franchement je suis plutôt contente d'avoir pris cette box pour l'instant. Ah! Bah voilà, en fait c'est sorti de ça. Donc Fae Phone Ring, c'est un truc pour le téléphone. Comment on le met? Ah oui, c'est les bagues de téléphone là, d'accord. C'est bon, j'ai compris, c'est bon. Ne m'expliquez pas, tout va bien. Ensuite, oula. Ensuite on a Angel Fall Inspired Iron on Patch. Ouais, ça c'est un truc à mettre sur les vêtements. Non, j'utilise jamais ces trucs là, moi j'aime pas du tout. En plus c'est pas si joli que ça, un petit nounours avec un tutu sur une épée quoi. Aucun réel intérêt, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, oulala, oulala, oula, j'ai tout fait tomber en fait, c'est pour ça que je dis oulala. On prend tous les trucs violets. On est sur, oh trop bien, un reading journal de janvier à décembre. Oh je suis trop contente. J'adore ce genre de carnet. Alors comment c'est à l'intérieur? Oh c'est trop beau, c'est magnifique. Oh j'ai tellement bien fait. Rien que pour ça la box vaut le coup quoi. Alors vous avez, donc elle est comme ça.
Vous voyez, tout est illustré et tout à l'intérieur, c'est trop beau. On a un reading challenge de la Fairyloot, hein, donc c'est pas mal, il y a pas mal de trucs. Et donc vous avez janvier. Là vous avez, je pense que c'est pour noter nos lectures. Enfin en fait on fait ce qu'on veut, hein, c'est un calendrier mais voilà. Les books I read plutôt. Voilà, donc avec... vous pouvez l'ajouter là par exemple dans la bibliothèque. Vous avez pour mettre le titre, l'auteur, la date de début, de fin et votre rating, votre note. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 livres possibles, donc pour moi c'est bien. Les romans à acheter avec le prix et savoir si on les a achetés. Et là c'est bien, ils ont mis que 3, 6, 7, 8 lignes. Vous n'avez pas le droit d'en acheter plus. Ça va pas être facile mais pourquoi pas. Et là pour mettre vos citations favorites, c'est super beau. Et là ce que vous avez pensé de votre mois et hop on passe à février et c'est pareil. Et du coup je vous montre un peu comme ça. C'est de toutes les couleurs, c'est trop bien. J'adore les reading journal et celui-là il est trop beau. Et à la fin vous avez le top reads de 2020, anticipated 2021 reads. 2021 pardon. On va se le mettre de côté, il est trop beau. Encore un nouveau carnet, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? C'est avant le livre, hein, c'est pas le livre. Curiosa and Curiosa. Ah, là on est dans Alice au pays des merveilles, ça tombe bien, j'ai eu une illustration il y a pas longtemps de ça. Alors comment ça s'ouvre? Voilà. J'ai peur d'arracher la boîte. Alors après clairement la boîte je pense qu'elle va virer hein, mais... Qu'est-ce que c'est? Oh ça a l'air joli. Ça se présente comme ça. Ça a l'air d'être un faux livre hein, de toute évidence. Oh! Ah mais je mettrai mes marque-pages là-dedans. C'est super pratique. C'est trop beau. Hop. Et donc ça s'ouvre en mode boîte. Et donc vous avez Girls of Paper and Fire, Volume Gelitz. J'ai l'impression que c'est des citations de des romans qu'on a eu dans la Fairyloot, Shadow of the Fox, ou en tout cas ouais, Rebelle du désert. En tout cas des romans qui ont fait un carton en VO cette année, que j'ai très envie de lire, que j'ai la plupart dans ma pile à lire en plus. Trop beau. Enfin trop belle boîte en tout cas. Hop, on mettra je pense les goodies de 2020 dedans, ça sera peut-être pratique. Alors ça on va le mettre sur les côtés. Ah oh magnifique. Regardez. Hop, je sais pas si vous verrez bien. Et là c'est All Legends have a spark of truth. Je ne sais pas d'où vient cette citation mais c'est vrai. C'est vrai. On a à nouveau des cartes de tarot. Voilà. Ça reste aussi des belles illustrations, hein, vu que je les ai pas toutes, ça reste joli. Et le livre, comme ça on pourra mettre tous les déchets dans la boîte. C'est-à-dire tout ce qui vient de tomber. Voilà. Les unboxings sont toujours aussi chaotiques chez moi, hein, je vous rassure. Je pense que ça sera toujours pareil en 2020. On ne se refait pas. Enfin pas entièrement. Hop. Bon. J'ai balancé ma boîte. Alors, au niveau du livre, roulement de tambour, Fairy Scoop Magical Folk. Alors attends, moi je veux voir le livre. On a une très belle illustration là. Voilà, avec la lettre de l'auteur. Très jolie. Oh, la couverture est tellement belle. A River of Royal Blood d'Amanda Joy. D'Amanda Joy aux éditions Putnam. Donc là on est dans la magie du sang. Un rare cadeau qui est possédé par la première humaine, la Queen of Maya, et qui continue à travers sa lignée. C'est aussi celle qui fait le plus peur. C'est the strength, en fait ça augmente la force de ces monarques, ouais monarques, voilà c'est ça,
et en gros la pratique de cette magie en a fait un sujet de murmure et pour ses utilisateurs de honte. Et ça n'est pas surprenant, le pouvoir a toujours inspiré la peur. Oh, ça a l'air tellement beau. Oh regardez, j'avais pas vu la tranche, elle est noire, il est beau. On le déshabille, elle est comme d'habitude, on le déshabille. Ouh là là, on le déshabille. Bon, il est basique hein. En tout cas à l'intérieur j'ai vu qu'il était signé comme d'habitude. Ça j'aime bien, à chaque fois j'ai les livres signés, je trouve ça trop cool. Hop. Et au pire ils vous plaisent pas, bah vous le revendez signé ou vous le donnez signé. Voilà, peu importe. Mais ils sont trop beaux. Oh il est trop beau. Ah j'adore le bruit du livre relié qui s'ouvre. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça sera le roman de ce mois-ci. Donc là on était pour novembre. Ah bah voilà, on est dans le thème du prochain mois. Oui c'est ça, je l'ai aussi commandé. En décembre je vais avoir la Haul Crate et la Fairy Loot. Ce sont mes cadeaux de Noël en fait pour moi. De moi-même à moi-même. Voilà. Et on est à Defying the Odds. Donc on verra bien. Je vais regarder... Oh, j'ai perdu le marque-page. Hop. Donc on a eu... Voilà, le 12 Month Reading Journal, ça c'est trop bien. Et je sais que l'an dernier dans la Haul Crate on en avait eu un aussi. Donc si on pouvait en avoir deux, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais c'est cool. Donc c'était une phrase de Dumbledore sur ça. Je me souviens pas parce que moi je les ai lus en français. Voilà. Et en gros ils disent que dans ce livre là vous pouvez cacher vos secrets. Le slip mask. Ouh là là. Voilà. Le marque-page, ah oui j'ai oublié de vous dire, il est rigide, il est fait en bois en fait. Il est fait en wood, voilà. Et c'est inspiré voilà, de Elizabeth Lim qui a écrit Spin the Dawn. Pardon. Voilà. Think your phone doesn't represent your interest well enough. Here's a bookish phone holder to help you with that. C'est très joli, très très joli. Voilà. Bah écoutez, je suis plutôt satisfaite par la Fairy Loot de ce mois-ci. Je suis très contente. Rien que déjà le Reading Journal, je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement c'était déjà super top. Donc j'en suis ravie. Je vais garder précieusement les illustrations, le marque-page et tout le reste parce que ça va me resservir c'est sûr. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Dites-moi. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous avez pensé de ce truc. Alors je vous avoue que je mets jamais de sleeping mask. D'ailleurs j'ai dû mettre des paillettes partout en le mettant sur mon visage. Peut-être que même que mon maquillage a coulé et que j'ai l'air con depuis tout à l'heure. Mais un masque comme ça inspiré de Lenny Taylor, je le trouve super beau. Maintenant dans l'avion et tout ça, franchement il serait top. Il serait top, donc pourquoi pas pour mes futurs voyages, on verra. Ça va atterrir direct dans mes bibliothèques et ça je sais pas parce que je mets jamais rien à mon téléphone, donc on verra bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.